Bonjour et bienvenue dans la table avec Annabelle. Alors écoutez, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me plaît beaucoup. On va parler du journaling. La traduction. Ouais, journalisation. Le fait d'écrire un journal quoi. Et en pensant à ce thème, eh bien tout de suite la pensée de Heidi m'est venue. Bonjour Heidi. Parce que je me suis rappelé, mais Heidi, elle a des journaux de fou. Journaux Franchement, de luxe. ah ouais, et je me suis dit, mais oui, c'est trop bien. Elle va venir nous raconter comment est-ce qu'on le fait, etc. À quoi est-ce que ça sert. Et puis en plus, t'es vraiment la queen du journal, quoi. C'est parce que je vais pas redire le mot, c'est trop compliqué. On dit quoi en français, journaling? Est-ce que ça se dit comme ça? Journalisation. Ouais. C'est ça, ou de tenir un journal. Ou... Tenir un journal. Et donc Heidi, t'étais venue nous voir il y a quelques temps maintenant. Ça fait quand même un bon moment. Et t'étais venue nous parler de toute cette période de restauration dans ton corps, dans ton âme, tout ce que le Seigneur avait fait de beau dans ta vie. Et on te voit encore resplendissante, Heidi. Et tu vas venir cette fois-ci nous parler d'un tout autre sujet. Mais c'est vraiment quelque chose que tu fais depuis maintenant combien d'années? Je pense que je tiens un journal depuis que j'ai... Ça doit faire au moins 22 ans que j'ai un journal. 22 ans, waouh, 22 ans. Donc là, on parle à une vraie experte. Sandra, ça fait combien? Parce que toi aussi, tu le fais. Toi, ça fait combien de temps? 15 ans. 15 ans? Waouh! Mais je suis avec des expertes! Oh, Ah oui, mais non, mais Heidi, c'est un autre niveau. Non, mais... Je m'incline. Non. Et je me souviens, en fait, il y a des années, tu m'avais montré, et puis j'étais impressionnée. Puis on s'était pas vu pendant un bon moment. Puis là, quand on s'était revus, là, tu m'avais remontré et j'étais encore plus impressionnée. Je me suis dit, waouh! Donc, raconte-nous tout. 22 ans, déjà, comment ça a commencé? Oui, je pense que comme beaucoup de petites filles, ça commence avec « cher journal, aujourd'hui, c'est passé ça » et nanana. Mais en fait, mon cher journal, il s'est transformé en « Seigneur, j'ai besoin de te parler de quelque chose » très rapidement. Donc, presque depuis le début, je m'adresse à Dieu dans mon journal. Donc, ça s'est transformé en prière très rapidement. Et tu l'as fait non-stop pendant 22 ans? Des fois, c'est des feuilles mobiles qu'après je mets dans un classeur. Il y a des archives qui sont là depuis 22 ans. Voilà, elles sont classées. Mais c'est sûr que le format journal et le fait de le tenir très régulièrement, pas tous les jours, mais presque, ça, c'est une discipline qui a peut-être plus 12 ans dans ma vie. Ouais. Ok. Et donc là, tu nous as apporté juste un petit échantillon de tes cahiers, mais t'en as combien? J'ai un placard entier chez moi. Toi aussi, t'en as un bon quelques-uns. nombre. Un bon nombre. Un petit carton. Moi, c'est pas un placard, un carton. Non, mais c'est super. Waouh. Donc, vous écrivez, on va parler, vous allez parler tous les deux. Toi, t'écris tous les jours, Sandra? Avant. Là, maintenant, j'ai essayé de... Parce qu'avant, je priais beaucoup à l'écrit et pas assez à l'oral. Donc là, maintenant, j'essaie de réduire ce que j'écris et de... plus le verbaliser. Et toi, comment ça a commencé? Moi, ça a commencé quand je suis arrivée au Québec pour mes études à l'école biblique. En fait, je vivais tellement de choses avec Dieu de toutes sortes de manières que fallait que je le mette quelque part. Ouais. Je voulais pas l'oublier. Et en fait, c'était d'un coup une manière d'avoir une conversation avec Dieu, puis de pouvoir réfléchir, de pouvoir me poser, de pouvoir aussi vraiment en garder une trace. Donc, c'est comme ça que c'est venu. Et du coup, toi, t'as pas arrêté non plus? Et non, j'ai pas arrêté. Puis, non, j'écris. À chaque fois que je prends mon temps de prière, mon journal est toujours à côté. Ok. Et est-ce que vous le vivez comme quelquefois une corvée, un fardeau d'écrire? Il faut que j'écrive. Faut que j'écrive mon journal. Non? Non, pour moi, c'est vraiment, il est là quand j'en ai besoin, un peu comme Sandra, dans des moments où j'ai besoin de me présenter devant Dieu. Le journal est là. Et je me force pas à écrire tous les jours. Si j'ai rien à dire, il y a rien à dire. Mais par contre, je sais que je le sens dans ma vie quand j'écris pas. Ça se construit. Il y a des choses qui se passent. Et quand tu vis des choses avec Dieu, des moments de prière, des réalisations, des lectures que tu fais, si je fais pas de traces, à un moment donné, je deviens un peu confuse. Et à partir du moment où je me remets à écrire,
la confusion s'en va et j'ai les pensées plus claires. Donc c'est sûr que c'est un processus que c'est un peu comme faire du sport. Tu le sens quand ça fait longtemps que tu n'en as pas fait et ça te fait du bien quand tu en refais. Et tu le sens aussi dans ton poignet. Non, mais on a après, je prends des pauses là. Non, mais on n'a plus trop l'habitude d'écrire pour de vrai avec un papier, un crayon. Rien que ça, tu vois, c'est déjà tout un exercice. Et ça te prend combien de temps environ d'écrire par jour? Encore une fois, ça dépend là, mais je pense que c'est si je lis presque tous les jours. Donc quand je lis, le journal est là. Donc, si je lis quelque chose d'intéressant, je vais le noter. Ou c'est plus un outil qui est disponible et qui est là. En fait, t'écris pas genre, je prends une demi-heure, il est là, et puis quand t'as quelque chose, t'y vas. Le lundi matin, c'est sûr que j'écris dans mon journal. Je commence la semaine comme ça. Ok. Je vais dans un petit café avant d'aller travailler. C'est vrai. Sympa. Je fais l'ouverture. C'est une date avec toi-même et avec. Exactement. Et quand je travaillais pas, que j'étais encore dans mon arrêt maladie, là, j'allais au café tous les jours. Là, j'écrivais tous les jours, du coup, j'étais au café. Mais tu sais, c'est aussi de dire, ok, là, je pourrais me réveiller plus tard. On est lundi, la semaine commence. Mais là, je veux la commencer plus tôt. J'ouvre mon cahier et là, je sais pas ce que je vais écrire, mais je vais l'écrire et ça va me lancer pour la semaine dans la reconnaissance. Donc, oui. Ok. Toi, t'as des petits trucs comme ça, début de semaine, fin de semaine, milieu de semaine? Non, pas vraiment. Moi, j'ai toujours avec moi, mais c'est plus il faut que je sois, confortable. J'aime être devant, sur mon canapé, petite musique, genre avoir mon feu aussi allumé, des choses comme ça. Il faut que j'ai un contexte où je me sens... favorable. Oui, c'est ça. Par exemple, moi, j'arriverais pas à écrire dans un café. Il faut que je sois confortable, il faut que je sois avec ma couverture intérieure. Et puis aussi, j'ai une grosse boîte de plein de crayons, de plein de couleurs, de plein de choses. Donc, ce serait compliqué à transporter. Mais pareil, c'est dès qu'il y a un moment marquant. En fait, j'ai remarqué, j'ai pris le réflexe parce que des fois, je voulais retourner en arrière, relire des choses. Et là, je me dis, je l'avais pas écrit dans mon journal. Donc du coup maintenant c'est un réflexe. Dès qu'il y a quelque chose de particulier, marquant, j'écris pas tous les jours pour dire bon aujourd'hui on est telle date et voici ce qui se passe. Ça non, tu vois, même des fois avant j'écrivais même chaque verset que je lisais tous les jours, chaque chose qui me marquait dans un livre. Mais j'ai remarqué que ça c'est pas les choses que je retourne voir. Mais par exemple dès qu'il y a une parole, une vision, une image, un fait marquant, quelque chose qui m'a marqué dans la journée, tout de suite je le note parce qu'en général. Et tu y retournes après? Ah oui, j'y retourne après. Du coup, j'ai tout un code de couleurs. D'accord. Des petits post-it, des couleurs. Comme ça, je sais que quand c'est surligné d'une certaine manière, c'est une parole que j'ai reçue. Quand c'est mis d'une certaine couleur, c'est une vision. Quand ça vient de moi, ça vient de quelqu'un d'autre, blablabla. Comme ça, je sais me repérer. Parce que sinon, les souvenirs, des fois, sont comme... Attends, toi aussi, t'as un code? Ah non, moi, c'est tout en noir et blanc. Ah ouais, en noir et blanc. Vas-y, montre-nous, parce que c'est en noir et blanc, mais c'est quand même... C'est des œuvres d'art. Mais là, maintenant, c'est celui de... En ce moment, c'est celui-là. Et dans celui-là, c'est pas mal que en noir et blanc. Il y a beaucoup d'écriture. Je prends moins le temps de dessiner. T'écris petit et t'écris droit. Ah. Parce que alors déjà avec ça c'est un problème, tu vois, quand t'écris pas droit. En fait, moi je veux pas de ligne, je veux pas de boîte, je veux pas qu'on me limite. Je veux pas de ligne dans tes journaux. Jamais. Non. Si je veux transformer ça en dessin, en schéma, si je veux écrire plus gros, plus petit. En tout cas. Ça c'est un horaire. En fait, c'est un calendrier, mais c'est un calendrier rétroactif, c'est-à-dire que j'écris pas les choses qui arrivent, j'écris les choses qui se sont passées dedans. Et en fait, c'est une pratique que j'ai commencée pendant mes arrêts maladie pour voir qu'en fait, même si une journée a l'air insignifiante, il y a des belles choses qui sont passées dedans. Wow. Et donc, des fois, ça peut être un tout petit truc. Ah, j'ai appelé telle personne cette journée-là. Et puis la case, elle est pas vide parce qu'il s'est passé quelque chose. Et puis, je vais me rappeler, là, vous voyez, Pentecôte, là, on y est allé. Et là, je marque un peu, victoire et tout. Cri de Jéricho. Cri de Jéricho, parce que c'était un trop bon souvenir, on avait marqué Cri de Jéricho. Et là, du coup, je me souviens qu'on a vécu ça. Donc, c'est une... Et puis là, à table avec Annabelle, j'ai quand même noté. Ouais, c'est bien, merci. Je savais que ça allait être un événement marquant. Et tu barres, enfin, je sais pas, tu te trompes pas, là, tu as fait exactement le bon nombre de cases et tout, parce que moi, le temps que, déjà, rien que ça, c'est mince, il manque 3 cases, ou il y en a 10 en trop. Parce qu'on dirait que tout ce que tu fais, c'est comme ça rend beau.
Ouais, mais je pense que c'est... Ouais, Je pense que... C'est un talent, hein? Je pense que voilà, on l'a pas. Non, c'est pas vrai. Non, je pense que c'est l'habitude, honnêtement. C'est vraiment l'habitude. C'est comme un artisanat, la calligraphie, les traits droits. Quand on dessine beaucoup, quand on écrit beaucoup, ben ça... Mais qu'est-ce que ça se raffine. t'apporte d'écrire? Qu'est-ce que ça t'apporte dans ta marche avec Dieu, dans ta croissance spirituelle? Parce qu'on se dit, tu sais, ça peut être beaucoup d'efforts, beaucoup de temps aussi, surtout si on n'a pas trop le goût. Mais du coup, c'est quoi les bienfaits? Oui. Donc moi, il y a un verset pour moi qui est la fondation de pourquoi je tiens un journal. Et c'est dans Jean 14, 26. Et c'est quand Jésus explique qu'il va envoyer le Consolateur, il va envoyer le Saint-Esprit. Et il dit, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et en fait, pour moi, la pratique d'écrire dans un journal, c'est de dire, Saint-Esprit, rappelle-moi. Il y a des choses qui se sont passées. Hier, par exemple, j'ai parlé avec quelqu'un au téléphone, elle a prié pour moi, c'était un moment très important. Je ne l'avais pas noté. Ce matin, je me suis placée devant mon journal, je commençais à écrire, et là je fais « Ah, c'est vrai, elle m'a dit ça, et elle a pris autorité pour ça, et elle a cité tel verset, et Seigneur, je te remercie pour ça, et je vais encore l'activer aujourd'hui. » Et ça, en fait, je fais confiance au Saint-Esprit que ce qu'il voulait me dire, il me l'a dit. Même si je m'en souviens pas, il va me le rappeler au bon moment. Et c'est cette pratique-là de « rappelle-le-moi au bon moment ». Quand le week-end Pentecôte s'est terminé, je me suis placée devant mon journal. OK, debriefing. Qu'est-ce qui s'est passé? Tellement de choses. Et à partir du moment où tu commences à écrire, t'aurais juste... Parce que moi, ma mère me reprend souvent. Parce que quand elle me demande des détails de comment s'est passé quelque chose, j'ai pas les détails. Je dis juste « Ah, c'était cool ». Elle dit, mais il n'y a pas plus. Tu vois, c'était cool, tu sais. Et du coup, je commence mon journal. Ah oui, c'était cool. Mais en fait, il y avait ça. Et puis après, ça me fait penser qu'il y avait ça. Et puis après, ça me fait penser qu'il s'est passé ça. Et ça me rappelle que ça. Et ce moment-là, quand je l'ai vécu, je l'ai peut-être trouvé insignifiant. Mais là, Seigneur, tu me rappelles que ça fait écho à un autre truc. Et ça me garde dans une conversation avec le Saint-Esprit que... Sinon, ça pourrait passer. C'est ça. Ça pourrait passer inaperçu. Exactement. Alors qu'il s'était passé quelque chose. Exactement. C'est comme ça te permet de prendre le temps en fait. C'est ça. De prendre le temps. Toi, ça te fait le même effet aussi? Oui, on doit dire que c'est. Oui. Non, oui, en fait, c'est vraiment la raison pour laquelle on écrit dans notre journal en fait. En fait, j'ai l'impression que quand je suis juste à l'oral ou tu sais que je prends du temps avec Dieu, mes pensées vont vite divaguer. Où je vais penser, tu sais, il y a plein de choses qui vont s'entremêler, etc. Quand j'écris, on dirait que je suis concentrée sur ce qui se passe dans mon journal, puisque ce que je suis en train de vivre avec Dieu. Donc des fois, par exemple, je peux écrire quelque chose, je vais m'arrêter, je vais prier. Je vais faire une pause, je vais laisser d'un coup un temps de silence. Et puis, c'est comme si d'un coup, c'était une conversation. Oui, mais Seigneur, tu sais, lui, il va me parler. Puis là, oui, mais Seigneur, tu me dis que ça, mais en même temps... ouais. Et du coup, j'écris dans le journal. C'est ça. Puis là, je vais le sauvegarder d'une certaine couleur en me disant, OK, ça, c'est la conversation que j'ai eue, il faut que je le garde précieusement, puis j'y reviendrai plus tard. Donc, ça me permet de prendre du temps et de savourer le moment, au lieu de juste manger, consommer, savourer, puis vraiment avoir ce temps de réflexion. Et tu reviens, donc je t'ai demandé tout à l'heure, tu dis oui, mais tu reviens genre à ton journal d'il y a 12 ans, 10 ans? Tu vois, par exemple, à un moment donné, j'étais dans une saison de transition. Quand j'ai déménagé, il y a plein de choses et tout, j'étais un peu perdue. Mon réflexe a été de réouvrir tous mes journaux. Ah ouais. Puis de relire. Et ça t'a aidé? Ça m'a fait un bien fou, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas arrivée à la fin. Il y avait encore plein de choses. Puis là, du coup, c'est de prier, de dire, Seigneur... Quel moment je suis arrivée à la fin? Alors, franchement, des fois, tu te dis, j'ai accompli déjà plein de choses. J'allais juste me demander, je te disais, non, Sandra, c'est sûr, c'est pas la fin. Il y a des fois, je suis comme, Seigneur, puisqu'il n'y a plus rien qui se passe, je suis peut-être arrivée à la fin. Mais là, même de réécrire, dis, Seigneur, tu m'avais dit ça en telle année, à telle date. Tu sais, je veux remettre ça sous... Et puis, je le réécris là. Puis aussi, j'ai le réflexe, quand je reçois une parole, que ce soit orale, je vais tout de suite l'enregistrer parce que je les note toutes dans mon carnet. Puis des fois, j'ai des notes audio qui durent 12 minutes. Je vais l'écrire mot par mot dans mon carnet parce que, en fait, sinon, je vais l'oublier. Alors que là, je sais qu'il est sauvegardé quelque part. Oui, je pourrais l'enregistrer sur un drive. Mais ça marche pas. Il faut que ça soit dans mon journal. Puis
j'ai mon carton et puis je m'assois, je les ouvre tous, je relis des choses qui se sont passées dans mes premiers pas dans le ministère. Et là, je contemple, je suis comme waouh! En fait, la prière que je faisais là, là, telle année, je peux te dire que ça s'est réalisé ou ça s'est multiplié. Puis d'un coup, c'est comme incroyable de réaliser le cheminement que tu as fait avec Dieu. Et quelquefois, tu n'as pas des petits malaises de voir ce que tu as pu écrire. Ouais. Et des fois, il y a des choses sur lesquelles je priais il y a des années et je me dis, c'est pas possible que je prie encore pour ça en ce moment-là. Ouais. Ou des fois, ok, merci Seigneur parce que tu m'as libérée, Mais des fois, c'est aussi une petite claque en disant, écoute, quand tu avais 22 ans, tu priais déjà pour ça, il serait peut-être temps Ça fait 22 ans, ça fait 15 ans que je dis, il faudrait que j'apprenne à parler anglais, Seigneur, aide-moi. C'est toujours pas le cas. Des fois, c'est même, Seigneur, aide-moi, cette année, je veux perdre tant de kilos. Chaque année, c'est... Des fois, c'est des trucs bêtes, mais là, d'un coup, ça te ramène en te disant, ok, là, tu te laisses traîner un petit peu, tu procrastines. Mais tu sais, des fois aussi, Heidi, est-ce que toi, tu relis des passages et tu te dis, mais en fait, tu sais, je pensais mal, j'avais tort, c'était... Ou non? C'est sûr que oui, mais c'est sûr que oui. Et je pense que c'est encore une fois une pratique qui te permet de rendre la gloire à Dieu. De dire, ouais, Seigneur, c'est passé, c'est derrière moi, ça, ces blessures-là, elle est finie. Je suis passée à autre chose, cette saison-là, elle est terminée. Merci Seigneur. Et je pense que même quand tu écris maladroitement, même quand tu fais part peut-être d'une déception, d'un objectif que tu es encore là aujourd'hui, quand tu l'écris sous le regard de Dieu, en mode Seigneur, aide-moi, tu n'auras jamais honte d'il y a 10 ans avoir dit Seigneur, aide-moi pour ça. Même si tu as encore besoin d'aide aujourd'hui pour ça, tu n'auras jamais honte de dire Seigneur, ma position elle n'a pas changé, aide-moi. Donc pour moi, c'est juste une grâce. Et j'ai moins le réflexe de retourner lire. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est des paroles. Peut-être que je vais vouloir relire un livre. Et je sais qu'il m'a impactée. Je vais revoir mon best-of des citations du livre qui sont quelque part là-dedans. Et là, je vais faire « Ah oui, c'est celle-là qui m'avait touchée, c'est cette citation-là. » Parce que tu te retrouves finalement dans tes carnets. Oui. C'est chronologique. C'est chronologique. On va sur la tranche. La tranche, ouais, c'est ça. Donc en moyenne, un carnet, c'est combien de temps? Environ 6 mois. Environ 6 mois. Donc là, on arrive à la fin de mon actuel. Et j'ai hâte d'en commencer un nouveau. Comment tu choisis ton carnet? Pas de ligne, ça j'ai compris. Ouais. Mais on voit qu'il y a une petite... oui, ça pourrait être n'importe... En fait, je trouve la première chose que je trouve, je le prends. Ah ouais, c'est pas un choix hyper... non. Genre... c'est parce que si j'investis à chaque fois que j'achète un journal, ça va être un super budget. Okay. Tu vois, donc je me dis, ok, vas-y, la marque Amazon et tout. Puis après, je me rends compte qu'en fait, il s'est beaucoup usé dans le sac. Donc là, peut-être je vais essayer d'en acheter un qui coûte plus cher plus tard. Il tient, tu vois. Mais du moment que ça tient, c'est bon. Et tu l'as toujours avec toi, ton journal? Toujours avec moi. T'as pas peur qu'on le lise, que quelqu'un le prenne et le lise? Écoute... que le Seigneur le touche. Il va aller, il va faire waouh, Seigneur. Il soit convaincu de ce qu'il fait, quoi. Mais non, en fait, quand j'écris des choses intimes, même si c'est dans mon journal, faut suivre, quoi. Faut avoir compris qu'il s'est passé ça, que telle personne elle a tel surnom dans ma tête. Du genre avoir inventé un langage, un alphabet. Non, mais tu sais, ça, des fois, ça part en anglais, des fois, ça part en français, des fois, j'ai des abréviations pour décrire quelqu'un ou quoi. Donc, il faut avoir compris. Pour pas que la personne qui lit se reconnaisse. Non, c'est ça, des noms de code, tu vois. Non, mais je fais pas ça dans le but de me dire si quelqu'un lit. C'est juste que j'écris comme ça sort. Donc, si ça sort de... Je réfléchis pas à si je l'ai bien écrit, si c'est poétique, si... c'est pas une performance. Donc... je me dis pas un jour on va publier mes mémoires. Mais toi, t'aimerais qu'on retrouve tes journaux Alors là, parce que tu vois, j'avais entendu une fois des filles qui parlaient sur un podcast et puis elles disaient, c'était des meilleures amies, et elles disaient que leur entente c'était si tu meurs, je vais direct chez toi et je brûle tes journaux pour que personne les retrouve. Que tu savaient où étaient les journaux des unes et des autres et que c'était leur entente. Tu fais disparaître tous les journaux. Toi, tu serais à l'aise qu'ils te survivent. Qu'ils soient exposés dans des musées, c'est des œuvres d'art, là. À leur place où ils doivent... Non, c'est pas vrai. Tu nous as montré que quelques trucs, mais t'as des journaux. Oui, mais je vais montrer. En fait, pour finir, juste la réponse à ta question, Annabelle, je pense que j'en suis rendue au point où le Seigneur, il me connaît. Donc,
Si les gens ils lisent, ils comprennent pas ou qu'ils me jugent, ben c'est pas grave. Et je veux pas laisser cette peur là d'être lu ou d'être exposé ou de peut-être quelqu'un va voir les pires profondeurs, les noirceurs de mon cœur. Comme à partir du moment où ça c'est pas grave. Bah là, tu peux vraiment utiliser ton journal. Parce que moi, j'ai rencontré des gens, ils me disaient « mais j'ai essayé de faire comme toi, mais je me suis rendu compte que ma phrase, j'ai fait une faute d'orthographe ou je voulais pas l'écrire comme il faut. Et du coup, je me dis « ah, c'est pas ma meilleure. Tu sais, mais non, mais écris, quoi. Écris. » J'ai suivi pendant un temps une discipline qui s'appelle les morning pages, les pages du matin. Et ça, c'est quand tu te lèves le matin, tu écris 3 pages. 3 pages recto verso ou 3... Non, juste comme ça. Après, ça peut être 3 petites pages, Annabelle. Avec une grosse écriture. Mais c'est le principe de dire, tant que j'arrive pas à la fin de la 3e page, j'arrête pas d'écrire. Et ça te permet Mais t'écris quoi ? Tout, tu penses à ça. Tu penses à ce que t'as... mais je sais pas, c'est ce que t'écris cacaproute. C'est rien qui passe par la tête. C'est la première chose qui me dit. Là, on dirait que j'ai vraiment un niveau... Mais c'est ça. Et des fois, c'est de commencer en disant merci Seigneur pour le début pour la journée qui commence. Exact, ça commence en action de grâce. C'est mieux que cacaproute. Elle a 3 ans, tu sais. C'est pas ça, quoi. Je pense que je me lève, ok. Écoute, Annabelle, le but des morning pages, c'est qu'à la fin, tu les jettes et tu les relis plus. Ah ouais. Pour les gens qui font cette pratique-là, tu peux l'écrire sur une enveloppe, tu peux l'écrire sur du recyclage. C'est juste pour pour te lancer, en fait. En fait, c'est ça, c'est des techniques pour débloquer ta créativité pour les artistes. Il y a beaucoup d'artistes qui font ça. Maintenant, c'est comme une pratique qui est reconnue. Je sais pas, je suis coincée sur cette page, je suis coincée sur ce projet, je sais pas comment avancer. Ah, mais c'est vrai, j'avais pensé que je pourrais peut-être faire ça. Ah, mais en fait, si je vais à tel magasin acheter telle peinture, peut-être que ça va me débloquer. Et puis là, les solutions, elles se débloquent. Et qu'en plus, quand nous, on peut inviter le Saint-Esprit dans ce dialogue-là, c'est « Ah, Seigneur, aujourd'hui, j'ai le cœur lourd quand je me réveille parce que là... j'ai fait un rêve, et du coup, là, t'écris ton rêve. Et puis après, mais Seigneur, je vois que tu es en train de me parler par rapport à ça. Et puis, ça me fait penser que ce soir, j'ai ça. » Tu sais, ça peut aller dans tous les sens et c'est pas grave, mais ça débloque la conversation. Et après, ça ouvre les possibilités. Alors qu'il y a beaucoup de gens, ils sont devant la page blanche, ils disent « Je sais pas par où commencer, je sais pas quoi dire. Ce que j'ai à dire, c'est peut-être pas intéressant, je sais pas comment... » Mais c'est pas grave. Mais c'est pour que ça te fasse du bien à toi, en premier. Et puis t'invites Dieu là-dedans et ce dialogue-là dont tu parlais, Sandra, c'est beau parce que Dieu répond quand on lui pose des questions. Et quand on décide d'être têtu, Dieu, il va nous le dire. Moi, quand il répond pas, des fois, je dis merci Seigneur, tu n'as pas répondu. Ok, j'attends. T'as une page de j'attends. C'est ça. Puis après, c'est peut-être pas des écritures. Moi, j'aime beaucoup dessiner. Et donc là, pendant un temps, là, je le fais moins. Mais dans ce cahier-là, j'avais fait à chaque semaine une petite BD de mes souvenirs de la semaine. Une BD, quoi. Donc là, j'étais allée au centre MCI, d'ailleurs. Vous voyez ? Pour la première fois. Pour la première fois. Ah ouais, t'as fait le foyer. Ça m'avait grave touchée, j'avais pleuré. Oh. C'est l'entrée avec les fauteuils, là, vous voyez. Et du coup, tout de suite, quand tu revois tes dessins, tu sais de quoi ça parle. Oui. Ça, j'étais allée prendre un petit déjeuner avec une amie. Donc c'est elle qui me montre sa tasse. D'ailleurs, on avait acheté chacune la même tasse pour dire quand on boit dans le café, après on va penser à l'autre et tout. Non, mais tu vois, ça c'était une fresque orthodoxe que j'avais trouvée belle, je l'ai dessinée. Non, mais... j'ai dessiné mes rêves, ça ressemble à rien. Oui. C'est pas du tout ça que j'ai rêvé. C'est ça, tu sais, des fois ça fait référence à des souvenirs qui sont peut-être moins positifs, mais marquants, et du coup je m'en souviens. Mais en fait, c'est que pendant que je le fais, je réfléchis à d'autres choses et après, ça peut me débloquer. Ça peut me ça débloque après ce que je veux écrire. Quoi, ça... Mais c'est ta vraie écriture, petit comme ça ? Oui. Ah ouais. Après, faut que je trouve les bons stylos, là, mais oui. Oh, wow. Ouais, c'est ça. Après... Tu as montré un truc tantôt qui me rend perplexe. Tu parlais d'un bingo. Oui. Attends, je te montre mon bingo. Attends. Ça, c'est cool. Okay, c'est une mode aussi, là, sur les réseaux. Là, tu peux trouver ça. Un bingo de Et journal. justement, quand tu parlais du fait que des fois, tu as des objectifs et tu n'y penses plus et tu oublies que tu avais cet objectif-là. Attends, je vais le retrouver.
Sinon, j'en ai fait un de cette année, je vais le trouver cette année. Ah, wow. Bah, vous voyez pas tout, hein, mais moi, je lis tout, là, c'est waouh. En fait, le bingo, c'est le principe que tu fais une grille de bingo, hein, tout simplement. Et t'écris des objectifs, ça peut être des petites choses, ça peut être des grandes choses. C'est le bingo de ta vie? C'est le bingo de l'année. Donc là, ok. c'est mon bingo 2025. Donc au milieu, c'est gratuit. Donc ça fait toujours plaisir. Et après, tu vois, là, je faisais de l'escalade. Du coup, je me suis mis 6B. Je vais être capable de faire une montée 6B. Ok. Et donc après, je me suis fait un système de... Bon, là, je ne l'ai pas utilisé. Skills escalade, vous voyez, je suis allée juste une fois. C'est pas vrai, On ne juge pas, c'est ok. Je suis allée d'autres fois, c'est juste, je ne l'ai pas noté. Et du coup, j'ai marqué, j'avais fait une 5A. Mais moi, mon objectif, c'est 6B. Mais je m'étais dit, je vais continuer jusqu'à ce que j'y arrive, quoi. Et si tu y arrives, après, tu coches la case de... Et voilà. Et après, tu peux faire un beau bingo. Tu sais, comme un bingo. Ah. Et donc là, tu vois, il y a... j'étais là, Seigneur, j'aimerais bien finir l'année en ayant un CDI, un travail, un contrat de travail de durée indéterminée. Et là, bingo. Je l'ai pas entouré, mais je l'ai eu. Composé 5 chants. Voilà. Ça, tu le fais en général en début d'année? Ouais. Mais après, ça peut être fait de n'importe quand. Hein. Tu te dis, vous savez, là, on a commencé le mois de juin. On a la moitié de l'année. Il reste 6 mois à l'année. On a passé 6 mois, il reste 6 mois. Donc, c'est quand même un peu comme tu peux dire bonne année aujourd'hui et dire, Seigneur, d'ici Noël, d'ici la fin de l'année, je t'avais dit que je me mettrais à faire ça. Ou je m'étais engagée envers tel ami à faire ça. Ou c'est dans mon cœur de le faire, mais j'arrive pas à le faire. Du coup, je me le rajoute dans ma grille de bingo. Et puis, ça me motive, tu vois. Là, j'avais mis, j'aimerais ne plus avoir de dettes. Du coup, c'est pas obligé d'être des petites choses, ça peut être des grandes choses. Voilà, il y a plein de choses. Je voulais lire 25 livres de théologie. Je lis beaucoup, hein. Mais du coup, mais je les ai pas lus les 25, mais j'en ai lu peut-être 13, tu vois. Mais du coup, mais parce que j'ai mis 25, je me suis dit, je me mets un gros objectif, parce que comme ça, si je l'entoure, c'est vraiment cool. Ah, waouh. Bon, moi, je vais parler pour ceux qui sont pas à ce niveau-là. Journalisation. Pour nous, les journalisateurs, journalisatrices juniors, débutants, sans expérience. Parce que ça peut mettre un peu de pression, tu vois, de voir le niveau, les codes couleurs, etc. Et j'ai l'impression que vous avez commencé à ce niveau-là, c'est ça le problème. Mais t'as dit quand même quelque chose. Elle dit, c'est que faut oublier la performance. Ouais. Et puis ça, je pense que c'est quelque chose qui peut être un vrai frein, parce que moi, je me souviens, moi, j'ai commencé plein de journaux. Mais alors, j'en ai commencé plein, mais au final, tu retrouves une liste de courses, tu retrouves, bref, ça devient n'importe quoi. Puis là, t'as une page de un truc super profond. C'est entre le chou-fleur et l'haricot. Et mais bon, c'est pas des vrais journaux, c'est complètement éparpillé. Si je veux retrouver quelque chose, c'est impossible. Mais tu vois, quelquefois, dans ma tête, je vois quelque chose je vois un truc comme j'aimerais pouvoir l'écrire ou le mettre en forme, faire un dessin, une forme, un schéma. Mais c'est comme ma main, ça suit pas, tu vois. Ça suit pas. Et du coup, moi, ça peut me décourager. Je me dis, c'est nul, tu vois, parce que j'ai même un tableau, j'arrive même pas à faire un trait droit, tu vois. C'est comme on dirait tout. C'est du caca prout. Du coup, c'est quoi ma solution? Bon, je réfléchis une fois, je me dis, je pense que c'est de penser aux fruits que ça peut, aux fruits que ça va porter, plutôt qu'au résultat. Le résultat peut-être visuel, parce que là, je trouve ça magnifique, moi, de voir tes carnets. Moi, j'ai des pages, elles sont éclatées, Annabelle. Non, mais ton éclaté non, mais c'est vrai. Je veux dire, totalement artistique. Là, il y a une page, c'est juste un post-it. Mais même ton post-it, il est parfait. D'ailleurs, c'est un post-it du travail, de ce que je voulais faire dans une semaine. Les listes de courses, c'est OK. Là, il n'y a rien. C'est pas grave. On passe à autre chose, on tourne la page et on continue. Il n'y a pas d'objectif chaque jour à se mettre. Parce que ça aussi, c'est le problème. On a bien commencé, on avait le temps, on était en vacances, on a fait 5 pages magnifiques. Et puis après, on dit que j'arrive pas à suivre le niveau que je me suis donné. Mais c'est ton journal.
Il n'y a personne qui va t'évaluer à la fin de la journée, il n'y a personne qui va se comparer, il n'y a personne qui va dire franchement, Navel, ton journal, il fait... Mais le truc, c'est que puis je pense que Sandra va pouvoir dire la même chose quand on commence, on écrit, notre écriture n'était pas la même aussi, et puis elle évolue. Moi, par exemple, ça c'est dans mes plus anciens que j'ai amenés. J'avais commencé un tout petit parce que je me suis dit, là au moins je suis sûre de le terminer. Pas au besoin d'aller avec un gros truc. Tu termines à chaque fois ton journal, Oui. tu vas jusqu'à la dernière page. Oui. Ok. Oui, mais justement, si je sais que je suis dans une période où que je commence plus petit, où là, je m'étais dit, là, juillet, octobre, c'était une période en 2018 où je me préparais à vivre un gros changement. Et du coup, je me suis dit, ça va m'accompagner. Et là, il y a des lignes, et c'est juste des écritures, quoi. Et c'est des versets. Toi aussi, tu vas au bout de ton journal, tu termines là ou tu t'en... Ça dépend. En général, j'aime bien commencer un journal en début d'année. Mais si le journal que j'ai en cours, j'en suis même pas à la moitié, j'aime pas le gaspillage, fait que je vais le continuer. Ouais. Mais si je vois qu'il me reste plus beaucoup de pages, je vais recommencer à nouveau. Ok. Mais c'est vrai, je pense que c'est le côté peut-être trop... puis t'es avec les réseaux aussi, où tu sais, ça devient un truc... c'est pas que pour toi, c'est comme le désir d'avoir que ça rentre bien, tu vois. Et du coup, ça met tu passes à côté du but. Mais moi, un des trucs que je pense que ça pourrait vraiment m'aider, c'est de pouvoir aller au bout d'une idée, tu vois. Quelquefois, parce qu'en fait, quand ça reste dans ta tête, ça a l'air clair. Mais même quand la première fois que t'essayes de le verbaliser, ça sort n'importe comment. Tu sais, là, pourtant, ça avait l'air tellement clair dans ma tête. Puis quelquefois c'est vide ou quelquefois c'est pas du tout abouti. Et c'est vrai que le fait de prendre le temps d'écrire, mais c'est en même temps c'est un peu paradoxal, c'est que ça me semble long en fait de développer une pensée par écrit. Tu vois, même écrire un rêve, c'est long parce que les rêves, tu sais, il peut y avoir des détails, c'est des choses qui s'enchaînent et tout. Et puis là, faut vraiment que t'écrives tout. Tu peux pas genre juste faire une petite liste des mots clés parce que tu perds. Mais tu vas perdre un peu le. Je sais pas, parce que si je reviens dessus, je vais oublier ce que ça voulait dire. Mais tu sais, je me dis, ça va être long de tout écrire, tu vois, d'écrire toute une pensée, toute une réflexion. Mais en même temps, ce que tu dis, le bénéfice, c'est que dans cette pensée-là, elle s'éclaircit. Si c'est des questions, tu peux avoir des réponses, comprendre en fait ce que Dieu t'avait déjà dit, ça te rappelle. C'est vraiment le temps que tu passes où tu es concentré et où le Saint-Esprit peut te rappeler des choses. Et tu vois, quelquefois, on va se dire, j'ai pas le temps d'écrire, mais quelquefois, tu vas perdre du temps à essayer de te rappeler ce que Dieu t'a dit, ce que tu as pensé, ce qui a été dit, ce qui a été fait, etc. Donc au final, t'en perds pas de temps. En fait, c'est que des fois, ça te force à t'arrêter. C'est ça. Tu vois, quand par exemple, tu parles d'un rêve qui peut être long, où je sais que j'ai reçu un long message qu'il faut que j'écrive et tout ça, en fait, ça me force à m'arrêter dans ma journée. Au lieu de me poser le soir, de me mettre un film, une série ou quoi que ce soit, je me dis, OK, ce soir, je me prends un temps avec mon journal, puis je prends le temps de l'écrire. Et en fait, c'est un moment où tu arrêtes de scroller sur tes réseaux, tu arrêtes d'être dans la distraction. Et là, c'est OK, c'est important, il faut que je le scelle quelque part. Et donc, je vais prendre le temps d'écrire, ça prendra le temps que ça prend. Mais des fois, en l'écrivant, c'est pas rare qu'en écrivant, par exemple, un rêve, parce que je l'écris et que là, mon attention est 100% concentrée là-dessus, d'un coup, j'ai l'interprétation du rêve qui vient en même temps. Parce qu'en fait, Dieu, il sait que là, il a toute mon attention. C'est pas le matin, vite fait, j'ai 5 minutes, je vais écrire 3 lignes pour me rappeler que j'ai fait ce rêve-là. Parce que là, j'ai été intentionnelle à prendre du temps pour bien l'écrire. Là, Dieu, il sait que il peut parler, t'es disposé à écouter, t'es disponible pour vraiment développer la pensée. Donc, des fois, c'est d'être intentionnel. Ça peut te prendre combien de temps ? Des fois, je peux écrire en 5 minutes. Et des fois, ça peut me prendre 1 heure. Ah ouais. Des fois, je peux juste lire ma Bible et puis je me dis, OK, ça, il faut juste que je l'écrive parce qu'il ne faut pas que j'oublie que ça s'est passé dans ma journée, donc je l'écris vite fait. Mais des fois, c'est OK, non, là, en ce moment, il faut que je... Des fois, tu prends des notes sur ton téléphone et après que tu retranscris dans ton journal ? Non, jamais, ça reste dans ma tête. OK. Mais tu vois, pour moi, des fois, c'est comme bâtir un hôtel. C'est à ce moment-là, il faut absolument que je prenne le temps de m'arrêter, de l'écrire parce que c'est un moment qui est trop important. Sacré. Ouais, c'est ça. OK. C'est quelque chose qu'il va falloir que je me rappelle et que je m'en rappelle bien. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de vague. C'est quelque chose d'important que Dieu me dit ou que Dieu peut-être me rappelle à l'ordre. Tu sais, des fois même, la repentance, de demander pardon, puis de l'écrire et d'écrire chaque mot, puis ensuite de lire et te dire, OK,
Ok. Je pèse. Oui, c'est ça. C'est parce que des fois, tu vas dire, Seigneur, je te demande pardon, puis tu peux le dire. J'ai l'impression que les mots, quand je le dis à l'oral, je peux le dire et puis être en train de penser à. Quand je l'écris, puis que je vois ce pourquoi je demande pardon à Dieu, c'est comme, bon, Seigneur, c'est dit, c'est écrit, c'est scellé, je relâche. Oui. Donc, c'est comme bâtir quelque chose d'important. Et toi, Edith, tu disais qu'en ce moment, tu avais développé, je ne sais pas si c'est vraiment nouveau pour toi, mais t'écris ce que tu lis, tes passages de la Bible. C'est ça. Donc avant, ça fait longtemps que j'écris plusieurs versets, ou que je vais y aller vraiment mot pour mot. Je vais vraiment faire attention de ne pas faire de fautes, de vraiment retranscrire la Bible pour les mots que c'est. Et là, j'ai commencé à faire par chapitre. Donc c'est long, mais là, par exemple, hier, j'ai fait pour Ésaïe 61. Je l'ai noté de A à Z. Et tu sens que ça fait un travail en toi qui est différent que juste quand tu lis. Parce qu'on est tenté de dire, bon, ça y est, Seigneur, j'ai fait 7 versets, là, waouh. C'est déjà, waouh, tu m'as parlé, Seigneur, c'est bon, non, mais t'es pas allé au bout. Puis, ça t'a pris combien de temps d'écrire? La fille, ça prend combien de temps? Une quinzaine de minutes, honnêtement, un chapitre. Mais je vais t'avouer qu'à la fin, j'avais la crampe. Mais je me suis dit, si je vais pas au bout, je sais que je vais pas y retourner. Ouais. Et là, je sais que c'est maintenant qu'il faut que je le fasse. Donc, je le fais. Et c'est aussi, je pense que le Seigneur, il teste aussi notre obéissance, ou de dire, t'as dit que tu le ferais, vas-y, fais-le. T'as eu assez la passion, la foi, l'énergie pour faire toute la conférence Pentecôte. Dieu t'a parlé, t'a guéri, t'a restauré, t'a fait du bien. Et après, tu continues ta semaine et tu ne l'écris pas, il n'y a pas de traces. Et en fait, c'est comme si tu continues de goûter à la bonté après coup. Et ça fait en sorte que déjà, tu en profites plus. Tu le scelles, comme tu as dit, et Sandra, c'est vraiment bon. Mais aussi, tu le traites comme la chose précieuse que c'est. Donc la Bible, c'est précieux. Et quand je la retranscris, je le fais avec l'intention de dire, ouais, Seigneur, ta parole, elle est précieuse pour moi. C'est pas juste je l'ai lu comme ça. Mais du coup, quand tu la retranscris, tu portes attention à ce que tu écris. Tu n'es pas en mode recopiage, comme tu écris des lignes. Vraiment, là, tu portes attention. Est-ce que tu vois une différence dans ta compréhension de la parole, dans la manière dont tu la reçois? Oui, c'est sûr. Puis tu vas remarquer qu'en fait, au début du chapitre, il y avait tel mot, et là, ils reviennent à la fin, je n'avais pas remarqué. Mais là, parce que je les ai écrits, c'est comme photographique, je le reconnais qu'il y avait ça. Waouh, j'avais pas vu à quel point il y avait une évolution dans le chapitre, où il y a une péricope entre les deux. Du coup, j'aurais eu tendance à m'arrêter, mais non, j'ai dit que j'écrirais le chapitre au complet. Donc, la bénédiction, à la fin, je vais aussi l'écrire et la voir comme faisant partie d'un tout, et ça me... Ils vont se dire, je vais prendre quelques petits psaumes. Oui, on va commencer petit. Psaume 119. Voilà, celui-là, on va éviter. De rien, on a tous des capacités, par exemple, de mémorisation différentes. Il y en a pour qui ça va être visuel, il y en a, à l'oral, ils vont tout retenir. Ouais. Mais tu sais, des fois, de l'écrire, c'est aussi une manière de retenir. Je me rappelle, quand je révisais mes cours à l'école, j'écrivais tout. Parce que c'est aussi une manière de retenir. Donc, par exemple, d'écrire un verset, des fois, puis de le souligner, en fait, ça me permet OK, ce verset-là, maintenant, je le revois dans mon journal, je revois les mots que j'ai soulignés, je revois les... Et en fait, ça te permet vraiment d'encore plus l'apprendre. Mais après, tu sais, on parle de journal, mais on peut aussi développer un peu cette manière-là de développer notre langage. Je pense juste à mon mari qui, lui, est beaucoup plus numérique. Lui, ça va être le réflexe de prendre des choses en photo puis de le mettre classé dans une application. Mais il a des choses qui datent des années. Il a encore toutes nos conversations de nos dates, mais parce qu'en fait, c'est la même chose, sauf qu'au lieu de l'écrire, ce qui peut prendre plus de temps, il va le sauvegarder, il va le numériser, il va le classer. Mais c'est aussi une manière de faire qui peut ressembler à du journaling, mais qui n'est pas forcément avec l'écriture. Donc, il n'y a pas de règles, de lois, mais des fois, c'est juste de trouver un moyen de se rappeler. Et vous êtes unanimes toutes les deux que ça a été un bienfait dans votre relation et dans votre croissance spirituelle, dans votre relation avec Dieu, votre croissance spirituelle. C'est sûr. Ouais. Je pourrais pas m'en passer. C'est ça, ça manque s'il n'y a pas. Et pour quelqu'un qu'on connaît pas, je veux dire, qui sait pas par où commencer, ce serait quoi ton conseil pour terminer? Moi, je pense qu'on peut commencer par juste écrire une chose pour laquelle tu es reconnaissante aujourd'hui. Donc, ton journal peut commencer par une phrase par jour ou une phrase par semaine. Si tu as oublié une journée, c'est pas grave, il n'y a pas de condamnation, tu continues la journée d'après. Mais une phrase, « Ah, merci Seigneur parce qu'il s'est passé ça ». Et puis après, peut-être que ça va stimuler en toi l'envie d'en écrire plus.
Ouais, Sandra. c'est bon. Moi, je le vois comme un peu un rendez-vous. Tu sais, prends juste un rendez-vous quelque part dans ta journée. Et comme tu dis, c'est pas obligé d'être tout. C'est un objectif une fois par semaine, à la fin de la semaine, le vendredi, aller le vendredi midi, pendant ma pause dîner, je me prends un rendez-vous. Puis je vais juste me noter, peu importe comment je l'écris, je vais juste noter des choses importantes ou des choses que Dieu m'a révélées, ou peut-être un mot, le mot de la semaine, le résumé de ma semaine, ma prière de reconnaissance. Puis en fait, c'est juste de trouver un petit peu le petit moment que tu aimes. Heidi, elle aime aller dans un café. Moi, j'aime être avacher dans mon. Mais tu sais, chacun a ce petit truc-là. Donc, mets-toi juste ce petit rendez-vous avec Dieu et après, ça va venir tout seul. Merci les filles, vous m'avez convaincue. J'ai envie de m'y mettre sérieusement et de le faire bien. Donc je sais pas si on fera une émission pour savoir où j'en suis. Vous amènera tes journaux, on va regarder tes dessins. Ta caproute. Merci Heidi, merci, c'est hyper inspirant. Merci aussi Sandra, c'est vraiment inspirant. Puis ce que j'en retiens aussi, c'est que c'est pas écrire un journal pour écrire un journal, c'est un temps avec Dieu. Et que notre temps avec Dieu peut prendre tellement différentes formes et que quelquefois on est enfermé dans une certaine façon de faire. Il faut prier à genoux dans sa chambre, mais en fait ça peut prendre cette forme-là de pouvoir écrire, et que ça peut être tout aussi fort, voire même plus fort. Et il y a peut-être des saisons où on aura plus besoin d'écrire, et ce sera peut-être plus facile d'ailleurs d'entendre la voix de Dieu de cette façon-là, et de se dire c'est pas un truc d'ado, tu vois, un truc d'ado, j'écris mes sentiments, ce qui me passe par la tête, c'est cette interaction, et puis d'enlever aussi ce côté, c'est une tâche, c'est comme une performance. Si je me dis oui, c'est un moment avec Dieu, c'est sûr que ça change toute la perspective. C'est un moment où je vais te parler, tu vas me parler, et puis ça rend le moment beaucoup plus intéressant. C'est sûr que je dois écrire un rapport en fait. Je pense que c'est peut-être aussi ça la notion que moi je pouvais un peu plus savoir, c'est comme vous écrire un rapport et je sais pas qui va le corriger, personne, mais ça devient pesant, c'est pas agréable de le faire. Donc merci beaucoup les filles d'avoir partagé tout ça. Alors écoutez, si vous aussi vous êtes motivés de pouvoir vous y mettre, laissez-nous un commentaire, dites-nous moi aussi je veux commencer un journal, je vais commencer un journal, et puis on le fait sans pression, et pour pouvoir avancer et grandir dans notre relation avec Dieu. On voit que ça a porté du bon fruit dans la vie de Heidi et Sandra. Alors écoutez, on va pas s'en priver et on va se dire bye bye, à la prochaine. Bonjour EMC, je m'appelle Gladys Lando, je suis habitant de Kinshasa, je suis congolaise. Alors la semaine écoulée, je crois, il y avait une prière avec le pasteur Mohamed Sonogo, et il a prié le 3e jour, c'était un mercredi. Je me rappelle que je m'étais réveillée avec des fortes douleurs de dos et je n'ai pas pu aller au travail. Alors avec la prière inspirée avec le pasteur Sonogo, il était en train de prier et de prier pour le malade. Je me préparais d'ailleurs pour aller à l'hôpital. Et j'ai prié fortement avec lui, il a prié pour moi. Et soudainement, je sentais plus la douleur au dos. Je n'avais pas de douleur, je me sentais comme si j'étais tellement légère, libre et tout ça là. Et vu que maman a insisté pour que je puisse aller quand même à l'hôpital, je suis quand même allée, mais je me sentais déjà bien, je n'avais pas de problème, j'avais pas de douleur, et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus ces douleurs-là. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Et aussi, je bénis Dieu pour le rafraîchissement spirituel qu'il m'a donné pendant ces 2 jours de Pentecôte. J'étais très abattue, j'étais très fatiguée de ma vie spirituelle aussi. Je me disais que ça n'avançait pas avec tout ça là. Et à force de suivre Prière inspirée, j'ai suivi le programme. J'ai même enregistré dans mon téléphone pour que je ne puisse pas oublier. Alors, j'ai suivi ces 2 jours. Déjà, ma sœur était visitée le premier jour à la maison. Elle est rentrée chez elle en parlant en langue.
elle parlait en langue à la maison. C'est à la maison qu'elle a repris ses paroles parce qu'elle n'arrivait plus à parler. Saint-Esprit était tellement fort. Et moi, j'ai reçu une touche spirituelle. Dieu m'a restaurée. Il a restauré ma vie spirituelle et aussi mes temps de méditation. Alors, je rends grâce à Dieu. Merci beaucoup pour MCI TV et que Dieu continue à vous bénir, que je continue à être votre partenaire. Merci. Waouh! Qu'est-ce que le Seigneur est bon! N'est-il pas merveilleux notre Dieu? Lorsqu'on entend ce genre de témoignage, on ne peut que le bénir, on ne peut que le remercier. Et je veux prendre aussi le temps de dire merci à vous tous, chers partenaires, parce que c'est une œuvre collaborative. Oui, le Seigneur se sert de nous ici à EMCI en tant qu'équipe, mais également de vous pour toucher tant de vies comme ce témoignage qu'on vient d'entendre aujourd'hui. Alors de tout cœur, merci vraiment, on est reconnaissant. Et si vous aussi vous voulez faire partie de cette belle famille de partenaires, alors n'hésitez pas, rejoignez-nous dès aujourd'hui en allant sur emcitv.com/don. Et on se réjouit déjà d'œuvrer ensemble dans la même équipe avec vous et on vous dit à très très bientôt. Bye bye. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.